Donc, aujourd'hui, on va parler de un peu de ma vie, pas de ma vie. Ma vie, je pense, elle est pas très intéressante pour vous, mais ce que j'aimerais partager avec vous, c'est mes défis quotidiens et comment je les gère en fait au quotidien pour qu'ils soient vraiment pour que vous puissiez aussi apprendre un peu avec mon expérience pratique. Donc, le titre de ce live, c'est « Je ne suis pas une maman parfaite et Dieu merci, parce que je ne cherche pas à être parfaite. » Donc déjà, je pense que ça, c'était une grande révolution pour moi, parce que quand j'ai commencé mon parcours de maman, il y a 5 ans, je voulais être une maman parfaite et je mettais énormément la pression et j'avais l'impression que j'avais vraiment la croyance que la moindre chose que je faisais avec mon fils de travers, ça allait le traumatiser pour le reste de sa vie. Donc ça a été un gros changement pour moi. J'étais à regarder quelles étaient les croyances limitantes, etc., qui me menaient à avoir cette croyance. Pourquoi je me mettais autant la pression. Donc ça serait peut-être le sujet d'un autre live. Mais en fait, j'ai pu travailler là-dessus. Et aujourd'hui, en fait, j'ai conscience que mon fils, de toute façon, il aura des traumatismes, que ce soit par moi, par l'école, par ses proches, parce que j'ai vraiment maintenant la conscience que la perception qu'on a de la réalité n'est pas la réalité. Et donc, on ne peut pas empêcher nos enfants de percevoir la réalité d'une autre façon. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce que j'aimerais te transmettre là, c'est que c'est impossible en fait que nos enfants ils aient pas des petits traumas, des petites choses à travailler après quand ils seront adultes, parce que ils sont des êtres humains, ils sont pas des machines et on ne peut pas les programmer comme des ordinateurs. Maintenant, tu vas penser comme ça, etc. Parce que moi, je pense comme ça. Donc forcément, l'enfant il va se développer et dans sa vie en fait, il va avoir des vécus qui pour toi vont être anodins, mais pour lui qui vont avoir un grand impact et ça va être gravé dans sa mémoire. Donc moi, par exemple, j'ai un événement qui n'a pas un impact nocif sur moi. Mais une fois, on avait une chienne. Et cette chienne, en fait, on avait une maison à la campagne au Brésil. Et je la vois encore arriver en boitant. C'était une maison en bas et avait l'entrée, elle était en haut, donc je la vois en haut et elle arrive en boitant, cette petite chienne blanche. Et j'ai couru vers ma mère pour lui dire, il y a un chien qui vient. Et on a décidé d'adopter cette chien. Tu vois? Donc c'est ma perception. C'était cette chienne qui venait pour nous, quoi. Et elle boitait et je me souviens toujours de ça. Et c'est une des seules scènes que je me souviens de mon enfance, en fait, quand j'étais vraiment petite. Donc, ça m'a vraiment marqué mais d'une façon positive. Donc tout ça pour te dire que ton enfant, il va être marqué de façon positive et négative dans sa vie. Et ça me meut de parler de cette chienne. euh, parce que c'était une chaîne que j'adorais en fait. On a fait plein de choses ensemble. Bon bref. Donc ton enfant il va être ému, il va être impacté d'une façon ou d'une autre. Donc ça c'est quelque chose qui m'aide déjà à enlever la pression sur ce que je fais et sur comment je me comporte avec mon fils. Parce que en effet en fait on ne peut pas être parfait et forcément il aura des choses à travailler. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable de pouvoir dire à son enfant, écoute là, je ne sais pas, peut-être que j'ai fait une erreur, je suis désolée. Et après, tu essayes de corriger. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux me rattraper, etc. Tu vois, c'est une sorte d'humilité aussi de se dire que bah on est juste nous quoi, on est juste nous et on fait de notre mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas chercher à faire mieux la prochaine fois, tu vois. Donc ça m'aide énormément. Donc c'était pour partager un peu cette première grande étape pour moi. C'était de voir que je ne peux pas être une maman parfaite. Je ne veux pas être une maman parfaite. Et aujourd'hui, je suis convaincue que mes imperfections, elles amènent aussi un peu de richesse à mon enfant, un peu de flexibilité aussi mentale dans ses comportements, etc. Donc, je suis fière d'être une maman imparfaite. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est
Du coup, comment je gère un peu mon quotidien de maman, d'entrepreneuse, hein, de coach. Donc parfois j'ai des consultations le mercredi, alors que le mercredi je travaille pas. J'ai eu un moment où j'avais souvent des consultations le samedi matin, parce que c'était un moment où j'avais pas beaucoup de clients, donc j'étais obligée. J'ai choisi quand même de prendre des clients, même s'ils étaient dispo que le samedi matin. Donc j'ai des consultations le samedi. Parfois j'ai une cliente au Brésil qui me demande de faire des consultations le dimanche, donc je l'ai fait parce que je sais que c'est momentané, hein, c'est juste une fois par mois, donc je l'ai fait. Donc, mais tu vois, c'est des moments où normalement je serais en famille avec mon fils, avec mon mari, et je suis en consultation. Alors, comment je fais pour gérer ce moment-là? Alors, je les prends comme c'est des moments en fait que je rends service à des gens. D'accord? Je rends service à des gens et je vis un peu, je donne l'exemple à mon fils que parfois, en fait, on peut aussi euh, travailler et avoir une façon de travailler qui est flexible. Et est-ce que ça me pose problème? Non, ça me pose pas de problème du moment où c'est quelque chose qui, je sais que j'ai choisi. D'accord? Je suis une adepte de la théorie qui dit que nous sommes responsables et nous avons toujours le choix. Il y a une citation pardon, de Viktor Frankl qui a vécu dans les camps de concentration qui dit on a toujours le choix entre les stimuli que tu reçois et ta réponse, tu as toujours un choix. Et donc moi, j'ai la chance de vraiment trouver que j'ai le choix. Et quand je prends une consulte le dimanche, j'évalue en fait qu'est-ce qu'on va faire ce dimanche, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end. Et si je suis occupée le samedi, je ne prends pas de consultation le dimanche. Je dis désolé, ce week-end, je ne peux pas. Si je n'ai rien fait de spécial le samedi et que je suis en famille le samedi et que j'ai pu rester avec mon fils, etc., bah, je prends des consultations le dimanche. Tu vois, si je sais que je vais le faire, parce que souvent c'est des consultations en avance. Donc c'est pareil, si j'ai une consultation le dimanche et qu'il y a un événement qui vient le samedi, bah, je vais décliner, hein, parce que j'ai déjà la consulte le dimanche. Donc voilà. Donc, je gère comme ça. Donc, comment je fais? C'est que j'ai en tête que j'ai toujours le choix. Donc, c'est pas un stress pour moi. Je me sens pas obligée de les faire. J'ai choisi de les faire parce qu'à un moment donné, j'ai choisi de servir d'autres personnes. Une autre chose qui m'aide aussi, parce que j'entends beaucoup de parents entrepreneurs qui sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à faire tout, souvent les mamans, parce qu'elles doivent chercher les enfants à l'école le soir. Alors pour moi, c'est vraiment un moment de joie d'aller chercher mon fils à l'école. Donc je ne le cherche pas tous les jours à l'école. C'est une fois c'est moi, une fois c'est mon mari. Donc on a ce roulement. Et c'est vraiment le moment où je me déconnecte du travail et je pensais là comme une opportunité pour m'aérer la tête, tu vois, pour respirer, pour faire d'autres choses en fait. Donc je trouve que c'est vraiment une belle opportunité pour moi d'avoir un enfant et de devoir me déconnecter à 16h15 pour aller les chercher à l'école. Bon, j'avoue que des fois, c'est 16h30 que je me déconnecte. Je suis souvent en retard quand j'arrive à l'école, mais je culpabilise pas non plus d'être en retard, tu vois. Ça fait partie de la vie. Bon, je sais que l'école, elle ferme à 17h30, donc je vais le chercher à 17h moins quart, c'est cool. Et donc, c'est un moment pour moi de m'aérer la tête, en fait, et de prendre la distance avec le travail et de me reconnecter avec la personne qui est la plus importante au monde pour moi en ce moment, qui est mon fils, en fait. Mon fils, il passe même avant mon mari, et je sais que certaines personnes diront que, oh, c'est pas bien et tout, le mari, etc., mais mon fils, il est une partie de moi, quoi. Il est à moitié 50% fait de mes chromosomes. Et donc, c'est la personne la plus importante de ma vie. Et donc, pour moi, c'est une joie de le retrouver le soir. Même si j'ai pas fini de faire un post, même si j'ai pas fini d'éditer un truc, bah c'est mon fils quoi. Donc je suis contente de le retrouver le soir et de faire cette pause là. Donc je pense que ce qui m'aide d'avoir cette joie en fait, d'arrêter mon travail pour retrouver mon fils, c'est qu'il y a quelque chose que je me rappelle tous les jours
tous les jours, tous les jours, tous les jours. On a parlé d'habitude dans certains posts, mais j'ai l'habitude en fait de faire une pratique de gratitude où je visualise 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude chaque jour. Et elle varie souvent, mais tout le temps, il y a un moment où je suis avec mon fils. Tout le temps. Et donc, j'ai énormément de gratitude d'avoir un enfant. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants et qui essayent d'avoir des enfants et qui n'arrivent pas. Et moi, j'ai conscience de cette chance que j'ai. Et donc, j'ai de la gratitude d'avoir ce métier qui me permet justement de pouvoir chercher mon fils à l'école. Donc, pour moi, c'est pas une frustration, c'est pas une contrainte, c'est une source de joie, en fait, et de liberté. Donc, je vois ça comme de la liberté, en fait, plutôt que de la contrainte. Tu vois? Parce qu'encore une fois, je me sens pas obligée. Je sais que si je n'ai pas envie, je peux le mettre en garderie, en fait. Ou je peux demander à d'autres mamans de le garder pour moi une demi-heure à la sortie de l'école, parce qu'on le fait aussi ça, des fois, on se récupère nos enfants. Donc, c'est vraiment un choix. Et après, troisième chose que je voulais partager, c'est parfois j'ai des moments en fait où je me sens un peu submergée par la quantité de choses que je dois faire. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive parfois des soirs en semaine. Quand j'arrive, j'ai récupéré mon fils à l'école, donc on a passé un temps ensemble. Après, souvent, on va faire des courses parce qu'il y a un magasin sur le chemin de l'école, donc je le cherche en vélo, donc on passe dans ce chemin-là. Et après, j'arrive à la maison, après, il faut que je fasse à manger, etc. Et donc, ça, je sens que ça commence à monter dans ma tête, en fait, la pression, et juste un besoin de respirer pour me calmer, tu vois. Et c'est quelque chose, du coup, coucou Rosa, merci de se joindre à moi, à nous. Et du coup, quelque chose qui m'aide vraiment, en fait, dans ce moment-là où je sens, en fait, que je commence à remplir la cocotte minute, là, avant qu'elle explose, c'est que je prends une grande respiration. Je prends une grande respiration et je me détends avec l'expire et je pratique le lâcher prise. Alors, le lâcher prise, c'est une technique, j'ai parlé longuement, je pense que c'était en été. C'est juste c'est simplement de fermer les yeux. En fait, t'as pas besoin de fermer les yeux, mais moi, je trouve que c'est plus facile. Et quand tu sens la pression, tu fermes les yeux. Quand tu sens une émotion, tu fermes les yeux. Et tu vas avoir cette émotion. Souvent, moi, c'est une tension dans le corps. Donc, je veux avoir cette tension et je dis, c'est OK. Tu peux être là, je suis comme ça, OK. Et au bout d'un moment, cette tension, elle relâche. Et là, ça passe. Et là, je me reprends en main et je me rappelle de qui je veux être. Donc, pareil, j'ai mis un post, une vidéo en anglais, malheureusement, de Matthew McConaughey, qui parlait de, en fait, ce qui est important de savoir, c'est qui tu ne veux être et qui tu veux être. Donc, je ne veux pas être une maman stressée. Donc, je décide d'être une maman sereine et calme. Tu vois, et quelqu'un de joyeux. Et donc, à ce moment-là, je prends cette inspiration et je dis, OK, calme, tu as aucune raison de te stresser. Tu as aussi un mari. Donc, peut-être que si tu trouves que tu n'auras pas le temps de te doucher avant de manger, que tu aimerais te doucher avant de manger ou que tu aimerais te poser un peu, parce que je fais un exercice aussi de nettoyage énergétique maintenant le soir, bah, peut-être que tu devrais demander de l'aide. Et là, j'ai dit, ouais, bon, bah, j'aimerais bien que tu finisses de faire manger pendant que je vais me doucher ou pendant que je vais faire mon exercice ou pendant que je fais ma méditation. Parce que je fais de la méditation 3 fois par semaine, le soir aussi. Donc, en fait, je médite 10 fois par semaine. Oui, 10 fois par semaine parce que je médite tout le matin plus 3 fois dans la semaine le soir. Donc, tout ça pour dire que ce qui m'aide aussi à gérer et à ne pas avoir cette impression d'être une cocotte minute et d'avoir une charge mentale, c'est la respiration et de me dire qu'il n'y a pas de pression en fait. La pression, c'est aussi un choix. Hein. C'est moi qui me mets la pression et j'ai choisi de ne pas me mettre la pression. Et parfois, s'il n'y a pas... Je fais souvent des choses très simples à manger et parfois je prends que les trucs qui sont déjà prêts au frigo, je mets sur la table et voilà, et chacun se débrouille. Tu vois? Donc,
c'est une façon en fait qui est très légère et très fluide de vivre la vie des mamans, de pros et de famille en fait. Et c'est ça que je veux transmettre à mon fils. Donc c'est comme ça que je relève les défis quotidiens. Donc je me rappelle qui je veux être, qui je ne veux pas être. Je me rappelle que je ne suis pas parfaite et que c'est OK pour moi de ne pas être parfaite. Et je me rappelle que y a pas de pression. J'ai toujours le choix sur mes émotions et sur comment je gère mes émotions. Alors bien sûr, parfois il m'arrive vraiment d'être stressée en fait le soir, mais c'est très rare. Et quand ça arrive, mon mari le voit tout de suite. Le jour à Jenna, elle est un peu stressée. Et là, tout le monde m'aide. Euh, et puis je reprends, j'ai fait des pauses régulièrement. J'hésite pas, j'ai dit ok, continuez de manger. Moi je vais aller respirer là 30 secondes dans la chambre parce que là j'ai vraiment besoin d'air en fait. J'ai besoin d'air, donc je me pose et je me détends et je fais les lâcher prise et après ça passe tout seul en fait. Donc ça dure pas des heures, ça dure des minutes, des secondes même. Et globalement, je me sens hyper sereine et hyper heureuse et joyeuse dans ma vie en fait. Maintenant, même quand mon fils il est hyper stressé, qui fait des crises et tout, j'arrive à voir au-delà de la crise pour voir comment je peux lui aider en fait, parce que je comprends vraiment qu'il y a une souffrance derrière. Et ça, c'est important pour tous les parents et pour tous les couples aussi, de voir que quand l'autre il est pas bien, c'est qu'il y a une souffrance derrière. Il fait pas exprès en fait. Personne ne fait exprès de crier ou de pleurer ou d'être énervé en fait. Hein. Personne ne fait exprès en fait. Il y a une citation du Bouddha, c'est que tu n'es pas puni parce que tu es en colère en fait. C'est toi tu te punis en étant en colère. C'est toi-même qui te punis en fait. Parce que le sentiment de la colère, personne aime être en colère, en fait. Après, ça amène de la culpabilité, de la tristesse, et on a envie d'être quelqu'un de mieux. On n'a pas envie d'être quelqu'un qui est en colère, qui est stressé ou qui est énervé tout le temps. Donc, voilà, mes défis quotidiens, comment je les gère. Donc, vous avez compris, c'est beaucoup de respiration, beaucoup de lâcher prise, que ce soit sur ce que je veux faire, mais aussi sur ce que les autres, en fait, mes attentes vis-à-vis des autres. Hein. Je fais beaucoup de lâcher prise sur mes attentes aussi vis-à-vis des autres. Et voilà, en fait, et garder le sourire, garder la motivation. Et bien sûr, j'ai toujours, donc dans mes habitudes, j'ai toujours une source de développement personnel. Donc, les matins, j'ai lu un livre. Le soir aussi, avant de me coucher, j'ai lu au moins 10 minutes un livre, que ce soit au niveau de l'alimentation, du développement perso, de la PNL, etc. Donc, la parentalité, les neurosciences. Je suis toujours en train de lire quelque chose. Et c'est quelque chose qui me nourrit énormément et qui me donne des outils et des ressources. Et puis, j'ai aussi des grandes sources d'inspiration. En ce moment, c'est Jean Graziosi. C'est quelqu'un que j'ai découvert par le biais de Tony Robbins. Et c'est quelqu'un que je trouve qui est extrêmement beau. C'est une personne qui est très belle il est extrêmement gentil, réaliste. Euh, et il me donne beaucoup de ressources, en fait. Euh, pour avoir de la gratitude et en même temps pour bouger, pour me structurer dans ma vie quotidienne. Donc, Jean Graziosi, je vous recommande, il a plein de livres. Il est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment. Voilà, donc c'était le sujet du live. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je peux les lire là dans les 5 minutes qui nous restent ensemble. Sinon, je les répondrai plus tard aussi en commentaire. Et donc, voilà. Donc,
Je vous rappelle, il y a eu un post en début de semaine que j'ai lancé un système d'abonnement justement pour les parents. Donc, si vous voulez garder cette dynamique de groupe, avoir des enseignements aussi sur vos problématiques du moment, tu vois, c'est le processus de l'enseignement dynamique. Hein. Je m'adapte à vos problématiques du moment, à tes problématiques du moment. Donc, si tu veux garder ce processus-là et en plus avoir des protocoles de la PNL, donc justement pour aller éliminer des croyances limitantes, mettre des ressources, des croyances ressources, une nouvelle façon de voir la vie, etc. Donc, c'est ce que je propose dans l'université des parents. Donc, vous avez, je pense, le QR code là qui s'affiche. Et donc, l'université des parents, c'est un système d'abonnement. Pour les 10 premiers inscrits, les prix, il est à 29 € par mois. À vie, jusqu'à ce que vous décidez de nous quitter, mais que j'espère pas. Et après, ça sera, pardon, pour les 10 premiers inscrits, les prix, il est à 39 € par mois. Et après, ça sera 49 € par mois à partir du 11e inscrit. Donc, c'est un chouette endroit où on aura un groupe des parents engagés qui veulent se développer et réaliser leurs projets pro, réaliser leurs projets perso, être des bons parents, être des bons professionnels aussi. Donc voilà, changer les schémas familiaux, changer tes comportements que tu n'arrives pas à changer. Rejoins-nous dans l'université des parents. Donc c'est 2 lives par mois. Plus la formation Boost Cognitif où tu vas apprendre des techniques pour avoir beaucoup d'énergie mentale et physique pour faire face à tous les défis, pour aussi te déstresser, etc. Et bien sûr, un groupe Facebook pour échanger tes questions, etc. Et un accès par WhatsApp à moi. Donc voilà, tout ça juste pour 39 € par mois pour les 10 premiers inscrits. Donc, si tu veux savoir plus, je t'invite à les mettre en commentaire et je t'enverrai le site de l'Université des parents. Et ben, comme je vois qu'il n'y a pas de commentaires dans le chat, je veux arrêter le live maintenant et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres sujets à les mettre en commentaire aussi pour que je le travaille et puis qu'on fasse un live là-dessus aussi sur vos défis du moment, vos problématiques, etc.